Dans une grande ville africaine, plus précisément au Cameroun, vivait un homme que tout le monde respectait. Un homme que l'on saluait avec admiration. Un homme dont le nom circulait avec fierté, Monsieur Marcus. Marcus n'était pas un homme ordinaire. Il était riche, très riche. Des maisons, des immeubles, des terrains, partout dans la ville. Dans les quartiers populaires, dans les quartiers chics. Même là où personne n'osait investir. Chaque mois, les loyers tombaient, sans retard, sans discussion, sans interruption. L'argent entrait, encore et encore, comme une rivière qui ne tarit jamais. Les gens disaient souvent « cet homme est béni », mais Marcus n'était pas seulement connu pour sa richesse. Il était pasteur, un homme de Dieu, un homme doux, un homme calme. Chaque dimanche, il se tenait devant son assemblée, Bible à la main, voix basse, regard rassurant. Il parlait d'amour, il parlait de pardon, il parlait de patience. Il priait pour les malades, il écoutait les souffrances, il donnait quand les autres refusaient. Dans le quartier, on l'appelait Pasteur Marcus, celui qui aidait les pauvres, celui qui payait parfois les frais scolaires, celui qui offrait un sac de riz sans jamais filmer. Les enfants couraient vers lui, les parents lui faisaient confiance, les anciens le bénissaient. Pour tous, Marcus était un modèle. Mais parfois, certains sourient non pas parce qu'ils aiment, mais parce qu'ils ont quelque chose à gagner. Personne ne savait que sous chaque maison que Marcus construisait, il y avait un secret enterré. Personne ne savait que derrière les prières publiques se cachaient d'autres rituels prononcés loin des regards, loin de la lumière. Dans la grande ville, personne ne remettait en question la réussite de Monsieur Marcus. On disait simplement « Dieu l'a béni ». Mais la vérité était beaucoup plus ancienne, beaucoup plus sombre. Chaque fois que Marcus voulait construire une maison, chaque fois qu'il voulait lancer un nouveau chantier, il ne commençait jamais par le ciment. Il commençait par un rituel qui demandait une âme. Pas un adulte, pas quelqu'un qui pouvait se défendre. Une âme pure, une âme innocente. Le marabout de Marcus lui avait dit une chose. Une maison bâtie sur une vie ne manquera jamais de locataires. Alors, avant chaque fondation, quelque part dans l'ombre, une vie disparaissait. Pas de bruit, pas de cris entendus, pas de traces. Et quelques semaines plus tard, la maison se remplissait, l'argent entrait, la bénédiction semblait couler. Et Marcus montait en chair le dimanche, la Bible à la main, pour parler d'amour et de vérité. Personne ne faisait le lien, parce que Marcus choisissait toujours les invisibles, ceux dont la disparition ne faisait pas la une, ceux dont les parents n'avaient ni voix ni pouvoir. Et pourtant, chaque terrain avait sa tombe, chaque mur avait son secret, chaque maison respirait quelqu'un d'autre. Mais toutes les maisons de Marcus ne portaient pas la même histoire. Certaines avaient été construites depuis longtemps, le sang avait séché, les âmes s'étaient tues, les secrets dormaient. Mais il y en avait une plus récente, une maison bâtie sur une mort encore fraîche. Une maison où l'âme sacrifiée n'avait pas encore accepté son sort, car cette fois-là, quelque chose avait changé. La victime était une petite fille, âgée de 9 ans, et ses parents n'avaient pas pleuré en silence. Ils n'avaient pas baissé la tête, ils avaient refusé d'oublier. Dans leur douleur, ils avaient fait un rituel, pas pour l'argent, pas pour la richesse, mais pour la vengeance. Ils avaient posé la photo de leur fille devant eux. Ils avaient parlé à son esprit. Ils lui avaient dit « Ne dors pas, ne pars pas, venge ta mort, retrouve ceux qui t'ont fait ça. Ma fille, où que tu te trouves, cherche et venge-toi de toute qui t'a pris la vie. » Depuis ce jour, l'âme de la petite fille n'avait jamais quitté l'endroit où son corps avait été enterré. Elle était restée là, attachée à la maison, liée à la fondation qui avait bu sa vie. Quelques semaines plus tard, Monsieur Marcus mit cette maison en location. Et c'est à ce moment-là qu'une nouvelle locataire arriva. Elle s'appelait Claudel. Claudel n'était pas une femme ordinaire. Elle venait de terminer sa formation de gendarmerie. Une formation dure, exigeante, qui apprend à faire face aux dangers. Elle venait d'être affectée dans un escadron et commençait à peine son service. Avant l'uniforme, pourtant, Claudel était une femme simple, issue d'une famille modeste, chrétienne, très croyante. Chez eux, le nom de Jésus-Christ n'était pas un jeu. On priait le matin, on priait le soir. On croyait que Dieu voyait tout. Et Claudel avait grandi avec cette foi-là. Pas une foi bruyante, pas une foi de façade, une foi sincère. Quand Claudel chercha un logement, elle voulait seulement une chose, la paix. Elle trouva une maison au quartier Aubin, l'une des maisons appartenant à Monsieur Marcus. La maison était propre, solide, normale, aucun signe étrange, aucune rumeur, aucun avertissement. Claudel visita, pria en silence et accepta. Le jour où elle entra dans cette maison, elle entra seule. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Car sans le savoir, elle partageait déjà ce toit avec une présence invisible. La petite fille était là. Elle observait, elle attendait, parce qu'on lui avait demandé de ne pas partir. Quelques jours après son installation,
Claudel reprit une vie normale. Le matin, le service. Le soir, le repos. Et le dimanche, elle cherchait une église où passer le culte. Elle ne cherchait pas une grande assemblée. Elle cherchait simplement la présence de Dieu. Un endroit calme pour prier. Un endroit pour remercier. Un endroit pour se recentrer. Et sans le savoir, elle entra dans l'église de M. Marcus. Au début, rien d'étrange. Le pasteur prêchait comme toujours. Même voix douce, même Bible, même paroles rassurantes. Mais cette fois-là, depuis l'autel, les yeux de Marcus s'arrêtèrent sur quelqu'un. Claudel. Il l'a reconnue immédiatement. C'était elle, sa locataire, la jeune gendarme à qui il avait loué la maison du quartier Aubin. Il ne s'attendait pas à la voir là, pas dans son église, pas parmi ses fidèles. Claudel, de son côté, leva les yeux vers l'autel et resta figé quelques secondes. C'était lui, M. Marcus, l'homme qui lui avait loué la maison. Elle ne savait pas qu'il était pasteur. Ce jour-là, ils se découvrirent autrement, plus comme bailleur et locataire, mais comme pasteur et fidèle. Marcus observa Claudel pendant tout le culte, sa manière de prier, sa concentration, son respect. Quelque chose chez elle attira son attention. À la fin du culte, il la fit venir à part. Il sourit, presque surpris, et dit « Je ne savais pas que tu venais ici. » Claudel répondit calmement « Et moi, je ne savais pas que vous étiez pasteur. » Ils échangèrent quelques mots, simples, respectueux. À partir de ce jour, un lien s'installa, un lien de confiance, un lien spirituel, un lien pasteur fidèle. Mais dans le cœur de Marcus, il avait d'autres ambitions. Derrière Claudel, il ne voyait pas Claudel comme une simple croyante, mais il la trouvait très belle et très séduisante. Un soir, sans prévenir, M. Marcus se présenta à la maison, chez Claudel. Il disait vouloir prendre des nouvelles, il disait vouloir bénir le logement. Claudel ouvrit la porte. Dès que Marcus entra, l'air changea. Pas pour Claudel, mais pour la petite fille. Elle le reconnut immédiatement. L'homme, le visage, l'odeur, celui qui avait pris sa vie. Elle ne cria pas, elle ne se montra pas. Elle resta là, à côté de lui, devant lui, tout le temps. Marcus sentit quelque chose, un malaise, une pression dans la poitrine. Il écourta la visite. Il fait une fausse prière rapidement et partit. Mais à partir de ce jour-là, plus rien ne fut normal. Marcus commença à être dérangé. Il écoutait des murmures, des bruits dans son salon, parfois dans les rêves. Il voyait des gens qui réclamaient quelque chose, mais il ne savait pas quoi. Claudel était devenir la cible de cette petite fille. Quand Claudel priait, elle priait avec force, avec une foi réelle. Et chaque fois qu'elle priait, ses prières dérangeaient la petite fantôme. Claudel était enceinte de quelques semaines à peine, et elle le savait. Chaque matin, elle remerciait Dieu. Chaque soir, elle priait pour l'enfant. Un soir, vers 22h, Claudel s'endormit. Dans un rêve, elle se voyait dans sa maison, dans son salon, le même canapé, la même lumière. Mais quelque chose n'allait pas. Sur le sol, assise calmement à côté du canapé, il y avait une petite fille, une enfant silencieuse, la tête baissée, immobile. Elle portait une robe blanche, sale, ancienne. Ses cheveux n'étaient pas bien tressés, comme abandonnés. Claudel s'approcha lentement, son cœur battait fort. Elle voulait comprendre. Quand elle tendit la main pour la toucher, la petite fille leva la tête brusquement. Ses yeux n'étaient pas humains, blancs, vides, froids. Claudel sentit une douleur violente au bas du ventre, comme si quelqu'un tordait son ventre de l'intérieur. Elle criait, elle pleurait, elle se pliait de douleur. Et pendant tout ce temps, la petite fille la regardait, sans bouger, sans parler, sans émotion. Puis, Claudel se réveilla brutalement, les yeux grands ouverts. Elle était consciente, mais son corps ne répondait plus. Elle sut alors qu'elle a une paralysie du sommeil. Elle entendait, elle voyait, mais elle ne pouvait pas bouger. Et là, elle sentit une présence dans la chambre, des pas, lents, lourds. Son cœur battait si fort qu'elle crut mourir. Dans sa tête, elle commença à réciter les psaumes, silencieusement. Mais la pression continuait. Son cœur voulait sortir de sa poitrine, comme si quelque chose essayait de la retirer. Alors elle pria encore plus fort. Dans son cœur, elle prononçait de plus en plus un nom. C'était le nom de Jésus-Christ. Et soudain, la pression céda. Elle put bouger. Elle se leva en tremblant, prit sa Bible et commença à prier à voix basse. Et là, la lumière s'éteignit, plongée totale dans le noir. Puis, une voix se fit entendre, une voix d'enfant, grave, froide. « On a coupé la lumière. On va voir ce que tu vas faire maintenant. » Claudel resta figée. Puis elle entendit des voix venir du salon, et une voix l'appela. « Claudel ! Claudel !» Elle n'a pas répondu. Elle savait. Elle sentait que si elle répondait, quelque chose de terrible arriverait. Alors, paniquée, elle fit des signes de croix. Elle déclara des versets.
Elle proclama la parole, elle pria, elle déclara, elle résista. Et petit à petit, le silence revint. Plus de voix, plus de pas, plus de pression. Épuisée, Claudel se recoucha et s'endormit. Le lendemain, au réveil, il y avait du sang, beaucoup de sang. Claudel comprit immédiatement, elle avait perdu l'enfant. Brisée, elle appela sa mère et lui raconta tout. Le rêve, la nuit, la voix, la fausse couche. Sa mère ne posa pas beaucoup de questions. Elle dit simplement « rentre au village ». Après avoir pris sa permission, Claudel se rend dans son village. Au village, Claudel retrouva sa sœur, Sodine, une prophétesse, une vraie servante de Dieu. Quand Sodine commença à prier, les révélations tombèrent. Tout devint clair. Monsieur Marcus. Il n'était pas un pasteur, il était un ritualiste. Chaque construction, chaque fondation, chaque maison, un sacrifice. Et la petite fille n'était pas revenue pour Claudel, elle était revenue pour Marcus. Mais dans sa colère, dans sa douleur, elle attaquait tout ce qui se trouvait sur son chemin. Sodine regarda Claudel et lui dit clairement « Si tu restes dans cette maison, tu vas mourir. Quitte cette maison immédiatement, ne retourne plus jamais là-bas. » Claudel obéit. Elle quitta la maison du quartier Aubin. Elle loua ailleurs et sauva sa vie. Mais derrière elle, la maison restait là, silencieuse. De son côté, la vie de Marcus avait changé. Il ne dormait plus normalement. Chaque nuit, des songes revenaient, toujours les mêmes. Des visages inconnus, des voix qu'il ne reconnaissait pas, des murmures qui réclamaient quelque chose. Puis un jour, une maladie arriva. Légère, au début, une fatigue inhabituelle, des vertiges, des douleurs sans cause. Puis les nuits devinrent insupportables. Il consulta l'hôpital, on lui fait des examens, analyses, traitements, mais rien ne marchait. Ses potions et calebasses ne changeaient rien. Marcus comprit alors que cette maladie n'était pas normale. Ce n'était pas une maladie du corps, c'était autre chose. Alors, il alla voir son marabout, celui-là qui l'accompagnait dans ses rituels. Un homme discret, silencieux, connu seulement de Marcus. Quand le marabout ferma les yeux et entra en transe, son visage changea. Il ouvrit brusquement les yeux et dit « Il y a une petite fille derrière toi. » Marcus sentit son sang se glacer. Le marabout continua « Elle réclame ta vie. Et elle ne partira pas tant qu'elle n'aura pas fini ce qu'elle a commencé. » Marcus tremblait. Le marabout reprit « Je la vois dans une maison que tu as construite récemment. Elle t'a vu, le jour où tu es entré dans cette maison. Ce jour-là, elle t'a reconnu. Et depuis ce jour, elle ne te quitte plus. Elle est derrière toi, elle te suit, elle veut ta mort. » La voix de Marcus était faible quand il demanda « Mais comment je peux faire ?» Le marabout resta silencieux un moment, puis il dit « Il faut un rituel. » Marcus hocha la tête. Il avait l'habitude. Mais cette fois, le marabout ajouta « Pas comme les autres. Cette âme est différente. Elle ne veut pas d'argent, elle ne veut pas d'offrande. Elle veut une vie. » Marcus avala sa salive. « La mienne ?» demanda-t-il. Le marabout le regarda longuement et dit « Tu peux essayer de la tromper avec une autre vie, mais sache une chose, Marcus. Les âmes innocentes ne négocient pas longtemps. » Une nuit, dans le silence, le rituel fut préparé. Le marabout commença à poser les objets pour le rituel. Il trace un cercle, posait des bougies de part et d'autre, et dit à Marcus « Entre dans son cercle ». Mais dès que Marcus posa le pied dans le cercle, quelque chose tourna mal. Les bougies s'éteignirent toutes seules, le sol trembla légèrement, et une voix d'enfant se fit entendre, claire et proche, juste derrière lui. « Remets-moi ce que tu m'as pris » Marcus cria. Il tomba au sol. Le marabout recula, paniqué. « Elle n'obéit plus » murmura-t-il. « Elle a compris. Nous sommes ses cibles finales. Elle veut nous prendre. » À partir de ce jour-là, la maladie de Marcus s'aggrava. Il ne pouvait plus prêcher. Il ne pouvait plus prier. Même le nom de Dieu lui brûlait la bouche. Ses maisons commencèrent à se vider. Les locataires partaient sans explication. Et Marcus, l'homme admiré, le pasteur respecté, l'homme riche, se retrouva seul. Face à ce qu'il avait enterré, face à ce qu'il avait cru contrôler. Mais cette fois, la vengeance avait choisi sa vraie cible. Même les hôpitaux avaient tout essayé. Mais la maladie de Marcus ne cessait d'empirer. Son corps n'obéissait plus. Ses mains tremblaient. Ses nuits étaient hantées. Il ne voyait plus des rêves. Il voyait des souvenirs, des fondations, des visages, des cris étouffés. La petite fille revenait sans cesse. Pas pour crier, pas pour menacer. Elle le regardait seulement. Et ce regard-là était plus lourd que la mort. Marcus comprit enfin que ce qu'il avait fait ne pouvait plus être effacé. À l'église, on parlait de maladie divine. D'autres disaient que c'est Dieu qui le met sur épreuve. D'autres disaient que Dieu voulait tester sa foi. Mais personne ne connaissait la cause du problème. Marcus partit à l'église pour recevoir le don des fidèles, car il n'avait plus rien. L'hôpital l'avait tout pris, ses millions. Mais un jour, devant l'assemblée, sa voix se brisa.
Les mots ne sortaient plus comme avant. Alors, pour la première fois de sa vie, Marcus parla sans masque. Il pleura, il confessa, il l'avoua devant Dieu et devant quelques anciens de l'Église. Il parla des rituels, des fondations, des vies prises. Il dit « J'ai utilisé le nom de Dieu pour couvrir mes crimes. J'ai prêché la lumière tout en marchant dans les ténèbres. » Les gens étaient choqués. Les fidèles étaient figés, dépassés par tout ça. D'autres croyaient même que c'est juste une mise en scène pour une autre surprise. Mais tout ça était vrai. Cette confession ne le sauva pas du corps, mais elle sauva son âme. La nuit suivante, Marcus demanda qu'on prie pour lui, pas pour la guérison, mais pour le pardon. Et dans un dernier souffle, il murmura « Seigneur, j'ai péché ». Puis il mourut, sans cri, sans lutte, comme un homme qui accepte enfin le poids de ses actes. Le marabout, lui, ne connut pas cette fin. Depuis la chute de Marcus, il était devenu fou. Il voyait des enfants partout, il entendait des voix, il criait la nuit. Et un matin, on le retrouva mort, seul, les yeux grands ouverts, le visage figé dans une terreur absolue. Aucune confession, aucun regret, juste le silence. Pendant que ces choses arrivaient, Claudel était loin. Elle avait quitté cette maison. Elle avait obéi à la voix de Dieu. Elle avait perdu son enfant, mais pas sa foi. Avec l'aide de sa sœur, la prophétesse Sodine, elle avait été sauvée. Elle priait comme d'habitude, pour elle, sa famille, son mari, et même pour l'enfant perdu. Un soir, dans un songe calme, Claudel vit l'enfant. La petite fille n'était plus en colère. Elle souriait. Elle ne parlait pas, mais son regard disait « c'est fini ». Depuis ce jour-là, Claudel ne fut plus jamais tourmentée. Elle reconstruisit sa vie. Elle continua son service. Elle servit Dieu avec plus de profondeur. Et surtout, elle comprit une chose. Tout ce qui est bâti sur le sang finit toujours par réclamer son prix. Marcus avait construit des maisons, mais il avait détruit des vies. Et à la fin, ni l'argent, ni les rituels, ni les mensonges ne purent le sauver. Car il existe une loi que personne ne contourne. Ce qu'un homme sème, il le récoltera. La vie est simple. Vivons selon la crainte de Dieu. Et mettons Dieu devant tout ce que nous faisons. Protégeons nos enfants par les prières et par les conseils. Et c'est ainsi que s'achève cette histoire. Si cette histoire t'a touché, si elle t'a fait réfléchir, ou si elle t'a rappelé que rien n'échappe à Dieu, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer les prochaines histoires. Parce que certaines histoires ne sont pas là pour faire peur, mais pour réveiller les consciences.